Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du mode survie. Le mode survie correspond à deux des trois états du système nerveux. Notre système nerveux comporte trois états. Il y a tout d'abord le mode sécuritaire ou vagal ventral. Il y a le mode sympathique, qui est le mode de la fuite ou de l'agression. Et il y a le mode figement, qui correspond au vagal dorsal. Ces trois états se relaient tout au long de la journée selon les situations, les événements que l'on rencontre. Par exemple, si je, si je suis tranquillement en train de boire un petit café, un petit thé, écouter le chant des oiseaux, je serai dans mon vagal ventral normalement. Si je me promène tranquillement et puis qu'à un moment donné, il y a une voiture qui arrive et qui se dirige droit vers moi, là, je vais basculer en mode sympathique, où je vais je vais m'enfuir pour pouvoir échapper au danger. Et puis, il y a le mode figement. Le mode figement, c'est souvent quand le choc, quand l'événement est vraiment trop intense. Du coup, on va venir complètement se figer. On va plus pouvoir bouger. Donc ça, ce sont les trois modes. Dans la vie, on est souvent dans des états mixtes, c'est-à-dire plutôt en vagal ventral sécurité, avec un petit peu de sympathique quand, par exemple, je dois me mettre en action. Donc, ce qui est normal, c'est de pouvoir alterner et de pouvoir naviguer entre ces états. Ça permet en fait simplement de nous maintenir en vie. Ce qui peut se passer, c'est si à un moment donné, on a un événement, un traumatisme qui a été trop important ou une suite de petits traumatismes, on peut rester, on va dire, bloqué dans un des modes. En tout cas, on va avoir un mode qui va être dominant. Donc souvent, quand on a vécu des choses qui n'étaient pas très agréables, on peut rester dans le mode dominant sympathique, c'est-à-dire l'hypervigilance, ou même le mode figement. Donc en fait, on va toujours se méfier de tout, on va être à l'affût de ce qui peut se passer, à l'affût de ce qui peut mal se passer surtout. On va être beaucoup plus sensible à des bruits sourds, des bruits graves qui peuvent nous paraître menaçants. On va se couper des autres, les autres, le monde autour de nous en fait va nous paraître hostile. Et le système nerveux se met dans cet état-là simplement pour nous protéger, parce que par le passé, le monde autour de nous a été hostile. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand on est enfant, effectivement, on n'a pas les armes pour se sortir de ça. Par contre, adulte, on doit être capable de pouvoir changer de mode de fonctionnement. Donc là où c'est intéressant, c'est de se reconnaître dans ces états et surtout de savoir que ce n'est qu'un état du système nerveux et qu'on peut en changer. Alors, c'est pas forcément facile, mais on peut apprendre à en changer, on peut apprendre à se réguler. C'est-à-dire qu'on apprend à identifier le schéma dans lequel on est, l'état dans lequel on est, pour ensuite pouvoir changer d'état si cela ne correspond plus à la situation que nous avons en face de nous. Je vais donner un exemple après. Mais au fur et à mesure, plus on va faire ça, plus on va changer notre état du système nerveux dans une situation, plus on va créer un nouveau programme qui va devenir une habitude et par la suite, au bout de quelques semaines, quelques mois, on déclenchera plus ce mode-là automatiquement, on déclenchera le nouveau mode. Donc un exemple par exemple, un exemple, quand on est enfant, on se retrouve devant la salle de classe et là, voilà, l'instituteur nous pose une question, on ne sait pas répondre et les élèves rigolent. Là, on peut se retrouver, se sentir mal et notre cerveau, notre système nerveux va identifier quand je parle devant un groupe, c'est un danger. Et ce programme-là va se mettre en place.
Par la suite, on devient adulte, on se retrouve dans une réunion face à une vingtaine de personnes et là, on est paralysé, on ne peut plus parler parce que notre cerveau a reconnu la situation et il se dit: «Là, on est en danger». Donc il va se mettre en mode protection et donc on ne sera plus capable de parler. Si on apprend à notre corps, à notre système nerveux que cette situation-là, aujourd'hui, elle est sans danger, petit à petit, on va recréer un programme et ce programme sera: «Je peux parler en toute sécurité devant un groupe de personnes» et pour ça, on passera par le corps parce que c'est grâce à notre corps qu'on va indiquer à notre système nerveux si notre environnement est sécuritaire ou pas. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui pour le mode survie. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un état du système nerveux dans lequel on est resté bloqué suite à des traumatismes ou plein de petits traumatismes ou à un événement majeur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en changer, comme une sorte de rééducation, jour après jour, en reprenant de nouvelles habitudes et toujours en passant par le corps. Donc voilà un petit peu ce qui est le mode survie. Je te l'ai expliqué très rapidement et j'y reviendrai bien sûr. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook, Amandine Didelot. De là, j'ai également un groupe privé dans lequel je partage toutes mes astuces, des petites choses pour apprendre justement à réguler son système nerveux. Et donc, il y a également mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. N'hésite pas à me suivre et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.